Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la réédition de mon deuxième album qui était sorti en 2006 et qui vient d'être réédité en version CD Deluxe par mon label Acouphène. Donc le voici en images, la belle réédition de Ni Clone Ni Clown. Il s'agit donc d'un CD 16 titres avec 2 bonus cette fois-ci. Que dire, que dire. Ce deuxième album, en fait, qui marquait un peu le début d'une longue carrière, puisque j'en suis à 10 albums aujourd'hui, me laisse de beaux souvenirs et plein de petites anecdotes. Je vais essayer de vous en raconter une ou deux aujourd'hui. Alors pour commencer, on va se pencher sur le titre, Ni Clone, Ni Clown, qui est en fait aussi la première chanson après l'ouverture de l'album. Pourquoi ce titre? À l'époque, donc je commençais à chanter. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriront peut-être dans cette vidéo, je suis auteure, compositrice aussi. Donc j'écris mes propres textes la plupart du temps. Ça m'arrive aussi d'écrire avec d'autres auteurs, mais souvent beaucoup plus avec des compositeurs, puisque je suis plus mélodiste que compositrice. Donc souvent je coécris la musique. Donc pourquoi ce titre? J'ai eu envie en fait de taper du poing sur la table tout de suite parce que il y a une manie en fait dans le métier qui consiste à toujours comparer les nouveaux chanteurs à d'autres. Et à l'époque, ça avait le don de m'agacer de voir des articles sortir sur ma musique et sur ce que je faisais, toujours avec cette comparaison à alors à l'époque, c'est pas un secret puisque vous pouvez retrouver des articles aussi. On m'a comparé à Chimène Badi, on m'a comparé à Michel Sardou et à bien d'autres depuis. Alors moi, j'ai rien contre personne, hein. Il y a eu des comparaisons flatteuses et d'autres un peu moins, mais, mais bon, j'ai eu un problème avec ça dès le départ. Bon, c'était peut-être la jeunesse qui voulait ça. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est peut-être un besoin de repère pour le public. Mais bon, le mieux est toujours d'écouter et de vous faire votre propre avis et de ressentir. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de comparer, quoi. C'est toujours cette histoire de compétition qui me dérange. Bon, bref. Donc voilà pourquoi une des premières chansons que j'ai écrites pour cet album s'est intitulée Ni Clone Ni Clown et que j'ai tout de suite eu très très envie de de donner le titre de cette chanson à l'album entier. Ensuite, l'année où on a réalisé cet album, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. 2006, c'est aussi l'année où j'ai monté un spectacle très particulier avec les Cheminots Rollers de Strasbourg et qui a eu un prix au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc j'ai été lauréate du Défi Jeune de l'époque. Et c'est aussi l'année où j'ai eu la chance et le grand privilège d'enregistrer avec celui que j'appelle le magicien, Monsieur Biréli Lagrène, qui est de la même région que moi, et sur un hommage à Léo Ferré. Donc la chanson numéro 6, L'oppression, est une reprise de Léo Ferré avec Biréli Lagrène. Alors quand je dis magicien, c'est pas pour rien parce que ça c'est une petite anecdote que j'ai déjà racontée il me semble en radio, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à vous raconter ça sur ma chaîne YouTube, mais ça s'est fait très simplement avec lui. Il est venu un soir à l'appartement où on habitait à Strasbourg et tout seul avec son instrument sur le dos. Et puis, il s'est installé dans le canapé. On lui a fait écouter une première fois le titre. Deuxième fois, pouf, il joue dessus. Très, 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 très... Je ne trouve même pas les mots pour vous dire à quel point il nous a sciés. Et quand il avait fini de jouer son premier jet, on va dire, il dit, ouais, non, elle est pas terrible, je vais la refaire. Et nous, on s'est tous regardés, on s'est dit,
Quoi, elle est pas terrible? Il rigole là, en fait. Elle était magique déjà, la première version. Donc c'était parti, il nous a refait une deuxième prise. Et là, comment vous dire, c'était sublime. Il n'y a pas de mots pour ça. Ce sont des moments hors du temps. Donc en 20 minutes, même pas, allez, si, une demi-heure parce qu'on a papoté entre, mais il avait enregistré sa partie sur mon morceau, sur ma reprise de l'oppression, et c'était magique, fabuleux. Ce sont des moments exceptionnels qu'on ne peut pas oublier. Donc merci Birelli, si tu passes par là, pour ce moment magique que tu m'as offert. Et je tiens aussi à remercier une deuxième personne qui à l'époque a vraiment soutenu ma demande en fait, Monsieur Christian Pégan, s'il passe par là. Merci Christian. Sur cet album, vous avez aussi la chanson Stop qui a été la première chanson que j'ai faite en clip, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne dans les playlists. Stop qui, je pense, est la chanson que j'ai toujours chantée en concert. Elle a toujours été inscrite au répertoire, à la setlist de chacun de mes concerts. Donc je pense que les gens l'ont beaucoup entendue à l'époque. Elle passait aussi en rotation sur France Bleu Alsace, qui était un de mes premiers soutiens, et sur plusieurs de mes albums d'ailleurs. Ensuite, il y a aussi une chanson qui s'appelle Pas assez, qui est en plage numéro 11. Et pour ceux qui auront l'album en main, ils verront que c'est une chanson que j'ai dédiée à Henri Salvador. Alors pourquoi? Eh bien, simplement parce que cette chanson, je l'ai écrite pour lui et que je comptais la lui proposer pour son répertoire. Et malheureusement, il est décédé avant de pouvoir l'entendre. Donc finalement, c'est moi qui la chante et je la lui dédie. Je termine avec une anecdote particulière parce qu'il s'agit de la dernière chanson, donc la numéro 16, qui s'appelle Le Passage. Et Le Passage, c'est très particulier. Il se trouve que c'est une chanson que j'ai écrite pour ma maman. C'est une chanson sur la perte et le deuil. Et ma maman était encore vivante à cette époque-là quand j'ai écrit cette chanson. Pourquoi? Parce que je voulais absolument qu'elle entende et qu'elle comprenne ce que ça allait me faire le jour où ça arriverait malheureusement. Et c'est arrivé 10 ans après. Et il faut savoir qu'en 2006, j'ai écrit ça parce que ma maman était atteinte d'un cancer et voilà, j'ai eu envie d'écrire cette chanson qui s'appelle Le Passage pour lui expliquer à quel point ça serait dur de vivre sans elle. Et donc elle l'a entendue, c'est une chanson qu'elle aimait beaucoup. Et, euh, et donc malheureusement, je l'ai perdue 10 ans après, en 2016. Mais je suis très heureuse quand même qu'elle ait pu entendre cette chanson-là. Voilà pour cette réédition de Ni Clone Ni Clown, qui est sans doute un de mes albums les plus à sonorité, les plus rock que j'ai fait. Je me suis vraiment adoucie par la suite. Euh, je vous laisse le découvrir. Vous pouvez entendre certaines chansons, il me semble, sur YouTube. Et si vous avez envie de le commander et de l'avoir en chair et en os, et eh bien je vous laisse le site acouphène.com à découvrir, où il y a tous mes autres albums aussi en vente. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format de vidéo où je vous explique un petit peu les contenus de mes albums et les petites anecdotes. Et je vous souhaite une bonne écoute. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de soutenir aussi la scène francophone et les artistes indépendants.
parce que c'est mon cas, même si il y a un label, c'est un label associatif et indépendant. Donc on ne dépend pas de grandes maisons de disques, nous n'avons pas la visibilité des grands artistes, entre guillemets. Donc merci, merci à tous ceux qui font encore vivre la scène francophone et les artistes comme moi. À bientôt, merci pour votre écoute.